La chronique de Francis Cossy. La chronique de Francis Cossy sur l'évolution du monde. Il y a plusieurs sujets qui se déclinent, surtout en cette période très critique où nous voyons l'instabilité dans toutes ses formes sur le continent africain, qui ne nous permet pas véritablement de pouvoir faire face à notre développement, parce qu'il n'y a pas de développement dans le désordre. Le développement a pour substance nécessaire d'abord la quiétude. Donc du moment où nous sommes bâillonnés au niveau des frontières, ça va être compliqué. Mais nous pouvons aussi regarder que ces derniers temps, avec le réchauffement climatique, le mode ou bien notre agriculture doit changer de facette aussi et doit tenir compte aujourd'hui des agrégats que nous sommes en train d'obtenir, les inondations que nous allons affronter dans les mois, dans les années qui sont devant nous, et qu'il faut réinventer l'agriculture. N'oublions pas que c'est cette agriculture qui nous nourrit. Et qu'aujourd'hui, comme le numérique se décline dans tous les savoirs, il est hyper important aujourd'hui, et compte tenu aussi des résultats imprévisibles que nous avons dans le secteur agricole, et pour ne pas avoir des véritables soucis de limitation des ressources, et éventuellement aussi de la crise alimentaire, nous avons le devoir de réinventer notre agriculture. Mais comment le faire ? Aujourd'hui, nous avons compris que le numérique pourra nous aider à réarmer notre agriculture à travers peut-être une procrastination habituelle qui se faisait de façon prolétarisante, parce qu'avant, c'était nos parents qui allaient semer tout simplement à des périodes données. Vous voyez par exemple nos mamans à l'époque, moi j'étais encore enfant, maman disait attendez, c'est la saison, au mois de janvier il faut planter l'haricot, au mois de février ce sont les piments, ainsi de suite. Et puis le climat obéissait réellement aux exigences, par routine, parce que ça a été transféré, ce savoir a été transféré de père en fils. Mais depuis un temps, avec le réchauffement climatique, on s'en rend compte aujourd'hui que le climat a beaucoup changé. Et du coup, nous sommes véritablement exposés à des dizaines, nous sommes exposés véritablement à un dérapage agricole, voire même rentrer dans la disette totale si nous n'arrivons pas à trouver les voies et moyens nécessaires pour programmer réellement nos semences. Et pour le faire, il y a aujourd'hui la possibilité à ces jeunes de développer des applications intelligentes, leur permettant tout simplement de pouvoir avertir. Ce sont des applications préventives et qui annoncent l'arrivée de pluies, des ouragans, ainsi de suite. Donc je pense qu'aujourd'hui, la possibilité est là, des ouvertures sont données et qu'il faut nécessairement conduire cette jeunesse dans ce savoir participatif, un savoir qui va nous permettre tout simplement de pouvoir booster continuellement notre économie réelle, de pouvoir l'interroger, de pouvoir aussi le critiquer au point d'obtenir quelque chose d'extraordinaire. Donc les défis de demain sont tellement si grands et qu'il faut qu'on invite pratiquement tous les secteurs de développement. Et c'est plutôt les jeunes qui vont devoir affronter réellement ce dérèglement climatique dans les années qui sont encore devant nous. Je peux vous dire que 2024 aura réellement des facettes tellement rébarbatives, comparé à 2023, on n'a rien senti. Mais je crois qu'à partir de 2024, les choses sérieuses sont déjà annoncées. 2025, 2026, ça veut dire que nous allons traverser des moments intenses économiques, des moments difficiles, si à partir de cet instant, nous n'arrivons pas à réinventer le savoir pour pouvoir créer des bifurcations économiques. Ce qui est important, c'est ne pas devoir réellement, à travers ce dérèglement, des déphasages que nous allons affronter, du coup, se dire que nous serons dans la résilience, parce que résilience veut dire juste résister. Ça veut dire que tu es sous pression, mais tu résistes tout simplement. Nous ne devons pas résister. L'humanité n'est pas faite pour résister. L'humanité est faite pour réinventer quotidiennement son environnement, pour réadapter son environnement, parce que nous sommes les maîtres de la nature. Et je pense qu'à travers le savoir,
nous pouvons réinventer l'agriculture. Et ça, c'est un travail énorme que le gouvernement aussi doit aider véritablement, doit doper ce secteur, un centre de recherche qui ne sera pas négligeable. Je suis en train de voir, comme je l'ai dit, je vois des centres dans les années à venir au Bénin, des grands centres de recherche où véritablement les enfants, des étudiants, des jeunes venus de nulle part, de tout part, que ce soit Côte d'Ivoire, qui viendront au Bénin pour prendre le savoir, pour partager ce savoir. Ça va être un rendez-vous négantropique où nous allons faire ce mélange du savoir pour trouver réellement des formules nécessaires pour garantir notre habitabilité dans les années qui sont devant nous. Je vois aussi au Bénin un centre où les jeunes peuvent venir, un centre antique, parce que c'est maintenant que nous devons le faire. Rappelons-nous, on l'avait dit, que le numérique était sorti en Europe, mais c'est les États-Unis qui en ont profité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si les nanotechnologies, des visions concernant l'infotechnologie et aussi l'intelligence artificielle généralisée sont développées en Europe, nous pouvons véritablement en Afrique, plus précisément le Bénin, constituer un pôle de croissance pour l'intelligence artificielle. Ce n'est pas encore nulle part en Afrique, on n'a pas encore vu une intelligence, c'est-à-dire une université capable d'enseigner ces matières de demain. Mais c'est une volonté politique pour nous aujourd'hui. Si l'on décide véritablement d'investir, de financer ce secteur, je pense que dans les 5 ans, 10 ans à venir, le Bénin pourra être la Silicon Valley de l'Afrique. À partir de notre pays, nous pouvons véritablement étendre notre lumière sur l'ensemble du continent. La chronique de Francis Cossi. La chronique de Francis Cossi sur l'évolution du monde.